Tout à fait. Notre imam, vous savez, les enseignants et les prophètes, vous savez, tous les profs de France, des enseignants, ils enseignent nos enfants. J'ai 5 enfants. Je lui dis désolé et pardon. Parce que pour nous, vous êtes des prophètes. Vous savez, un proverbe de prophète de l'islam, il a dit que l'enseignant, c'est un prophète parce qu'il enseigne. Il transmet des messages. Tellement on vous aime, on vous confie nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants qui peuvent décapiter des profs. Ce ne sont pas nos enfants qui ne respectent pas nos profs. Ce ne sont pas des enfants de confession musulmane qui commettent des crimes et qui ne respectent pas l'école de la République. Grâce à ça, on vous le demande pardon. Parce qu'il était décapité au nom de notre religion. Il était mort. Et je demande pardon à sa famille. À tous les gens, on n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas céder à la peur. Et soyons forts. Au début, ça fait 15 ans on parle de ça. Il n'y a personne qui m'a cru. Quand j'ai parlé du collectif Cheikh Yassine, ou d'Abdallah Sifri, ou Abdel Hakim Sifri, ou d'autres, il n'y a personne. La manipulation islamiste, elle est forte. Quand le ministre de l'Intérieur prend l'initiative de dissoudre les CCF, bravo. Parce qu'on ne peut plus de discours victimaire. On veut un discours responsable, citoyen. On a tous les droits en France. On a tous les droits comme tout le monde. C'est le moment. Il faut que les parents, et aussi, ils n'animent pas la haine. Il faut que les parents, ils donnent l'amour des autres. Il faut que les parents, ils parlent à leurs enfants de lui dire, regardez le bienfait en France. Le bien-être en France, le mieux vivre ensemble. Le bien qu'on existe dans cette République. Si c'est le moment, les parents, ils ne prennent pas, dans ce cas-là, il faut sanctionner ces parents. Selon l'imam du CRIF, Hassan Chalgoumi, les profs sont des prophètes. Vous rendez-vous compte du stade de gravité, du niveau de gravité que nous avons atteint en France? Comment peut-on donner la parole à un imam, un pseudo-imam, qui est beaucoup plus apprécié par des organisations non musulmanes pour son discours murjit, comme on dit en français, à savoir celui de platitude islamique, laxisme islamique? Il n'y a rien d'honorable chez l'imam Hassan Chalgoumi dans son discours en ce qui concerne l'intégrité des musulmans. Depuis des années, cet individu nous dessert et l'ensemble des musulmans en est conscient. L'ensemble, la majorité, la majorité, la totalité, l'ensemble, j'ai bien dit le terme, j'ai bien employé le terme adéquat, de la communauté musulmane en France, donc de cette petite parcelle de la nation de l'islam, Ummat al-Islam, Ummatu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Hassan Chalgoumi, le Tunisien, celui qui prend beaucoup plus de temps à s'amuser, à voyager, à se rendre en terre occupée, en Palestine occupée, et à rendre visite au mur des lamentations, qu'à se rendre dans les messagides auprès des musulmans, si ce n'est entouré de dizaines de gardes du corps. Ce à cause de certains d'entre nous qui, bien sûr, n'optent pas pour le dialogue et optent plutôt pour la colère. En soi, répondre à cet individu est plus que simple. C'est gagner n'importe lequel d'entre nous, n'importe quel débutant en sciences islamiques, n'importe quel petit tilmise qui apprend juste les 14 shiddah de Surat al-Fatiha l'emporte contre lui. Dire que selon notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui était bien au-dessus des caricatures, qui observait un comportement bien plus noble que celui consistant à tuer celui qui l'insulte, alayhi salatu wassalam, certes, mais dire, oser, prétendre, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده من النيران. Celui qui forge à mon encontre ne serait-ce qu'un mensonge, qu'il s'assure de sa place au feu dans la géhenne. Nous ne souhaitons donc pas le mal pour Hassan Chalgoumi. Nous lui souhaitons la réforme, le retour à la sincérité, car plaire aux autres, en prétendant, en mentant,
en forgeant un mensonge au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, qui aurait dit que les enseignants sont des prophètes, à moins que l'ex-imam de Drancy soit anglophone, et que chez lui, prophète signifie donc, dans sa conception des choses, sorcier, magicien, comme en anglais. Regardez, lisez quelques romans, vous verrez que prophète, ça désigne le sorcier. Ou même, prenez le dictionnaire, le Harps. Subhanallah. On est véritablement en présence d'une comédie. Là, vous voyez, c'est de cette manière-là, je m'adresse directement aux auditeurs, c'est de cette manière-là que les conspirationnistes, les complotistes chevronnés vont être, vont être rassurés de leurs pensées, vont être rassurés de ce qu'ils martèlent depuis des années. Quand je dis conspirationniste, quand je dis complotiste, je ne parle pas de ceux que la loi que Macron a fait passer pour désigner RTER et d'autres plateformes comme étant des complotistes qu'il faut combattre, etc. Non, je ne parle pas de cela, ni de tout autre opposant politique que l'on accuse de complotisme ou de conspirationnisme. Je parle bien sûr de ceux qui, autant que Chalgoumi, n'usent point de leur cerveau, si tant est qu'ils en aient un peu, si tant est qu'ils aient une cervelle ou un cervelet même. Incroyable. Cette parole constitue un kufr bawah. Si la personne a cru, اعتقدت أو اعتقد بالعربية شخص اعتقد بذلك بقوله. Si la personne est sincèrement convaincue de ce qu'elle dit, que des professeurs sont des prophètes, que tout enseignant sur terre est un prophète, alors cette personne, certes, a apostasié, est sortie de l'islam. Mais encore une fois, pour pouvoir déclarer quelqu'un de kafir, il faut tout un processus, iqamatul hujjah, etc., qu'un collège de savants s'exprime à ce sujet-là, que ces savants ne soient pas simplement des savants, des doctes, mais également des juges. Par exemple, de ce hadith célèbre, lorsque le juge fait un effort de réflexion. Donc ce n'est pas n'importe quel savant qui fait un ijtihad de 1, et en plus, pour déclarer l'individu comme tel, c'est une lourde responsabilité. Donc, Hassan Chalgoumi, l'imam du CRIF, il n'y a aucune insulte ou provocation en disant cela. Il suffit de taper Hassan Chalgoumi et on tombe sur un article de 2012 sur Google, sur la première page, qui est répertorié, qui a été publié sur le site du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui sont ses grands amis, et qui date de 2012 et qui est encore répertorié aujourd'hui, de nos jours, à cet instant même, en tapant Hassan Chalgoumi. On tape Hassan Chalgoumi, on trouve quoi? On trouve Hassan Chalgoumi célèbre, ou alors ajoutez le mot-clé prophète à côté de Hassan Chalgoumi, vous trouverez Hassan Chalgoumi célèbre la naissance du prophète, donc le Maoulid, sur le site du CRIF. La hawla wa la quwwata illa billah. Selon Hassan Chalgoumi, les professeurs sont des prophètes et il attribue cette parole à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une chose que je n'ai pas relevée sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas relevée sur YouTube en masse. Ça n'a même pas été relayé en masse. Et l'émission On Nettoie l'info, présentée par Pierre Debrague et Monsieur K d'Égalité et Réconciliation, eux, ont cité ce passage-là de Hassan Chalgoumi au début de leur émission d'aujourd'hui. Donc vous voyez un peu à quel niveau de stupidité les ennemis de l'islam veulent faire, vers quelle bassesse les ennemis de l'islam veulent nous amener. J'en perds mes mots tellement l'affaire est grave. Et à côté de cela, on a encore Gérald Darmanin qui menace Idriss Sihamedi, qui dit encore qu'il va perquisitionner des personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire, etc., de la décapitation du malheureux professeur d'histoire. Franchement, donner la parole à un individu comme ça, interdire
de télévision d'autres individus parce qu'on les accuse de choses dont on accuse Gérald Darmanin également, je pense à Tariq Ramadan, alors qu'on sait très bien, après affaire, qu'il ne s'agissait qu'une affaire de zina et non pas de viol, alors que celui qui est au pouvoir, lui, malgré les accusations qui pèsent encore sur lui, peut exercer totalement sa fonction et peut même abuser de ses fonctions. Donc vous voyez un peu le deux poids deux mesures, vous voyez l'injustice orchestrée et rendez-vous compte de ceux qui sont censés parler pour nous représenter et que les islamophobes patentés aiment à citer.